Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Real Madrid si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité du Real Madrid, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Real Madrid, le trophée Copa est trop petit pour Jude Bellingham. Jude Bellingham a propulsé le Real Madrid vers la victoire dans le Clasico, sur la pelouse du FC Barcelone samedi, 1-2, et son talent continue d'éblouir la scène footballistique mondiale, y compris Carlo Ancelotti. Alors que la remise du Ballon d'Or a eu lieu lundi soir, se pose la question, serait-il actuellement le meilleur joueur du monde? Anna Caro aborde ce sujet dans l'émission Tour d'Europe. L'autre information. Un vent de stupeur souffle au PSG, car le Real Madrid semble avoir complètement relégué Kylian Mbappé dans l'oubli. Le feuilleton Mbappé, qui a captivé les amateurs de football, semble désormais bien loin aux yeux des supporters madrilènes. Ces derniers se réjouissent plutôt du début de saison éclatant de Jude Bellingham. Selon Thomas Ronsereau, un journaliste renommé de Madrid, dans la capitale espagnole, tout le monde semble avoir déjà tourné la page de l'attaquant du PSG. L'été dernier, Kylian Mbappé était au cœur d'une nouvelle saga qui le destinait une fois de plus au Real Madrid. Finalement, il est resté au PSG, bien que son contrat se termine en juin prochain. Néanmoins, du côté de la Casablanca, l'idée d'une éventuelle arrivée du capitaine de l'équipe de France semble s'être dissipée. Il faut dire qu'avec Jude Bellingham, le Real Madrid a trouvé sa nouvelle étoile. Auteur d'un doublé lors du Clasico, l'international anglais est désormais le nouveau favori des supporters madrilènes, comme le soutient Thomas Ronsereau. Si l'on devait voter demain pour le Ballon d'Or de la saison en cours, Bellingham le remporterait. Il est clairement le joueur le plus en forme du monde. Cela fait déjà 3 mois depuis son début à San Mamés le 12 août, affirme le journaliste de AS lors d'une intervention à El Larguero. Il possède une qualité immense et a trouvé au Real Madrid le terrain propice pour exploser définitivement. Il marque des buts de toutes les manières possibles. L'heure à laquelle le Real Madrid l'a recruté est une bénédiction. Le madridismo ne pense même plus à Mbappé, ajoute Thomas Ronsereau, mettant en lumière l'enthousiasme suscité par la montée en puissance de Bellingham. De l'autre côté, le Real Madrid a une future star dans le viseur. Le club madrilène montre un intérêt marqué pour une pépite du football irlandais qui brille actuellement sous les couleurs des Shamrock Rovers. Cette démarche s'inscrit dans la continuité de la stratégie de recrutement du Real Madrid, axée sur de jeunes talents, comme l'ont déjà illustré les arrivées d'Arda Güler cet été, ainsi que celles de joueurs tels que Camavinga, Tchouaméni, Rodrigo ou Vinicius par le passé. À l'heure actuelle, une nouvelle étoile de 17 ans attire leur attention. Selon les informations rapportées par Paul Weir et Daniel McDonnell, le club madrilène a jeté son dévolu sur Naj Razi, un jeune prodige irlandais qui brille sous les couleurs des Shamrock Rovers en Irlande. Naj Razi est devenu l'objet de convoitises de nombreux géants européens, parmi lesquels on compte l'Atlético Madrid, Arsenal et Manchester City, tous désireux de s'attacher les services de ce jeune talent prometteur qui détient la double nationalité irlandaise et algérienne. L'issue de cette compétition pour sa signature reste à surveiller de près, mais il est indéniable que de nombreux clubs européens cherchent à sécuriser les services de ce jeune prodige. L'autre information. Officielle, Vinicius remporte le prix Socrate 2023. C'est le deuxième trophée de la soirée pour le Real Madrid. Après Jude Bellingham, qui a été couronné du prix Copa récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, c'est au tour de Vinicius d'être honoré lors de la 67e cérémonie du Ballon d'Or. Le joueur brésilien a décroché le trophée Socrate, mettant en lumière son engagement dans des enjeux sociaux. L'attaquant merengue succède ainsi à Sadio Mané, lauréat en 2022. Ce prix revêt une signification particulière pour Didier Drogba, et c'est avec une grande fierté que Vinicius Junior, joueur du Real Madrid, a reçu cette distinction. Le prix Socrate récompense les footballeurs qui s'investissent dans des causes sociales. Vinicius, en plus de ses talents de joueur, a fait preuve d'une générosité remarquable en créant son propre institut pour venir en aide aux enfants défavorisés de Rio de Janeiro et de ses environs. Un geste exemplaire de la part du footballeur. Lors de la cérémonie, Vinicius a pris la parole pour évoquer sa lutte contre le racisme. Il a déclaré
Je peux parler du racisme. Combien de fois avons-nous dû faire face au racisme? Il est crucial que nous continuions tous ensemble à lutter contre cela. Je tiens à transmettre ce message à tous les enfants qui nous regardent, a-t-il affirmé sur la scène du théâtre de Châtelet. Plus loin. Réponse de Bellingham aux critiques au Real Madrid. Lors du match contre le FC Barcelone, 1-2, en Liga, Jude Bellingham, le milieu offensif du Real Madrid, a marqué 2 buts, dont le deuxième a suscité des commentaires de la part de l'entraîneur Blaugrana Xavi voir la brève d'hier. Cependant, l'international anglais, âgé de 20 ans et auteur de 10 buts en 10 matchs de Liga cette saison, estime que la chance n'a rien à voir avec son succès. J'imagine que tout le monde va me parler du deuxième but, en disant que ça me fait mal de marquer des buts faciles. Mais quand tous les autres restaient immobiles, moi j'étais en mouvement. Un joueur se crée ses propres opportunités, et c'est ce que j'ai fait à nouveau sur le deuxième but, a répondu le joueur du Real Madrid aux médias du club. De l'autre côté, Luka Modric, sous le choc, évoque Jude Bellingham au Real Madrid. Alors qu'il pouvait s'attendre à regarder le Clasico depuis le banc, Luka Modric a finalement fait son entrée sur la pelouse du Camp Nou en seconde période, participant ainsi au Bellingham Show qui a vu le jeune prodige inscrire un doublé en fin de match, offrant ainsi la victoire au Real Madrid, 1-2, lors de la 11e journée de la Liga. Émerveillé par la performance exceptionnelle de son coéquipier, le Ballon d'Or 2018 a loué les louanges de Jude Bellingham après le match en zone mixte. Voici les mots de l'international croate au sujet du prodige anglais. Je ne sais pas comment expliquer ce qui se passe avec Jude. On a l'impression qu'il est avec nous depuis très longtemps. Il a rapidement répondu aux attentes. Tout le monde est content de sa performance, de sa personnalité, de la façon dont il est. C'est un bon garçon, un joueur de haut niveau avec un talent extraordinaire. Je pense qu'il est lui-même surpris par ce qu'il fait, mais il continue de se surpasser pour rester dans sa bulle. Ces éloges de la part d'une légende du club ne peuvent que réjouir le futur Golden Boy 2023. L'information. Mbappé et Haaland au cœur du Clasico, le Real Madrid n'apprécie pas. En plus de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain arrive à terme l'été prochain, le Real Madrid envisage sérieusement le recrutement d'Erling Haaland. C'est du moins ce que le journaliste Josep Pedrerol a révélé, une information qui n'a pas été bien reçue au sein du club madrilène. Josep Pedrerol a lancé une véritable bombe samedi dernier. Lors de son émission El Chiringuito, l'animateur espagnol a dévoilé les intentions du Real Madrid pour la prochaine période estivale. Selon lui, les Merengues ne se contenteront pas de Kylian Mbappé, dont le contrat au Paris Saint-Germain arrive bientôt à échéance. L'objectif du Real Madrid pour l'été prochain est de recruter Mbappé et Haaland, ils veulent les signer tous les deux, a déclaré le journaliste. Je le redis, ils veulent recruter les deux, ils travaillent là-dessus. Sans surprise, cette annonce a fait grand bruit de l'autre côté des Pyrénées, au point de faire de l'ombre au Clasico sur le plan médiatique. Cette situation a suscité le mécontentement de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qui aurait réagi auprès de ses collaborateurs en déclarant « Nous venons de remporter un Clasico qui a été suivi par des millions de personnes, et l'on parle déjà de recruter un tel ou un tel. C'est un Clasico historique avec Jude Bellingham, et pourtant on parle de cela, ce n'est pas le moment. » Bien que Florentino Pérez n'ait pas explicitement nié cette ambition, il est évident qu'il rêve de voir les deux stars du moment rejoindre son équipe. Cependant, après la victoire obtenue contre le rival barcelonais, 1-2, samedi, le président du Real Madrid aurait préféré savourer le doublé réalisé par sa recrue Jude Bellingham et éviter que des rumeurs de transfert perturbent son équipe qui connaît un excellent début de saison en termes de résultats. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.